Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expérience de pensée cocasse. On demande à une intelligence artificielle très avancée de créer des trombones. Elle se met alors à produire des trombones, puis des usines de trombones, puis commence à réorienter toute l'économie mondiale vers la production de trombones. Les humains se mettent alors à protester, mais ils sont rapidement éliminés. Et bientôt, la Terre entière est transformée en trombone, puis le système solaire, puis la galaxie. En passant, c'est le thème d'un petit jeu pour navigateur très addictif, voir dans la description. Bon alors, c'est rigolo, mais vous trouvez peut-être que c'est pas très crédible comme scénario. Et vous seriez pas les seuls. D'ailleurs, c'était aussi mon cas il y a quelques années. Bon, avant d'aller plus loin, je précise que les trombones, c'est juste une métaphore pour n'importe quel but ou ensemble de buts qu'on assignerait à une intelligence artificielle très avancée, et qui pourrait avoir des conséquences indésirables, dont on ne se rendrait compte que trop tard. Et parmi les voix influentes qui critiquent régulièrement cette idée, il y a le professeur de Harvard, Steven Pinker, qui pense que tout cela crée une psychose inutile autour de l'intelligence artificielle et du progrès technologique en général. Dans un chapitre d'ouvrage collectif, voir dans la description, il réfute cette idée de la façon suivante. Ça impliquerait que, petit a, les humains soient à la fois assez intelligents pour créer une IA surpuissante et assez stupides pour lui donner le contrôle du monde sans la tester au préalable. Et petit 2, que cette IA serait à la fois assez intelligente pour transformer radicalement le monde et assez stupide pour interpréter de travers les objectifs qu'on lui donne. Bon, pensons-nous déjà sur ce deuxième point. Aujourd'hui, on n'a pas d'IA qui fait des trombones, mais on a déjà des IA relativement sophistiquées qui essayent de maximiser l'argent sur un compte en banque, en faisant du trading par exemple, ou bien qui essayent de maximiser le temps passé à regarder des vidéos YouTube. Oui, je sais que vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube. Ces IA sont beaucoup plus douées que nous dans leur spécialité, que ce soit maximiser les profits ou maximiser le temps passé sur un site web. Elles déploient pour cela des stratégies plus sophistiquées que ce qu'un humain pourrait concevoir, et elles deviendront encore bien meilleures à cela avec le temps. Mais est-ce que c'est contradictoire avec le fait que l'objectif soit bête et méchant? Ben non. Et les humains n'échappent pas non plus à cela en passant. Nous déployons des stratégies très sophistiquées pour avoir des relations sexuelles ou gagner un maximum d'argent, avec parfois beaucoup de dommages collatéraux. Il n'y a pas de raison de supposer qu'une IA qui gagne en performance va spontanément développer des interprétations plus subtiles de l'objectif qu'on lui donne. L'objectif, c'est l'objectif. Et pour ce qui est du premier point, ces IA dont j'ai parlé là, elles sont déjà déployées depuis plusieurs années. On ne les a pas testées avant de les déployer, on les a d'abord déployées, et puis on les a améliorées avec le temps. Nous avons déjà délégué partiellement le contrôle du monde à des algorithmes, pour le meilleur et pour le pire. Et n'en déplaise à Steven Pinker, ce n'est pas technophobe de dire ça. On peut être pour l'énergie nucléaire, tout en étant extrêmement prudent en termes de sécurité nucléaire, ce qui implique d'anticiper ce qui pourrait mal tourner. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.